Bonjour à tous, alors là on va préparer une sortie pêche demain matin. Là je vais juste préparer les cannes pour commencer. Demain matin je préparerai la glacière, ça me gagnera un peu de temps. On va d'abord prendre donc une canne pour le ténia. Ma canne, je vais ajuster un petit peu. Ma canne personnelle. Voilà, après on va en prendre donc une deuxième, celle-ci. La première c'est une canne qui est faite sur mesure. Par Apium avec un Stella. Là ici on a un Stradic avec une Kawan. Pareil pour le ténia, ça c'est des ensembles principalement ténia. J'en prends toujours une en plus pour, on sait jamais, si jamais on casse ou qu'on se fait vider la tresse ou qu'on a besoin d'une autre technique. Donc là on a une Red Flip qui a été cassée au bout légèrement, donc on l'avait refaite. Donc elle est un peu plus dure, mais c'est quand même une très bonne canne. Avec un Madai, parce qu'on sait jamais, et un Stella. On va prendre en plus l'ensemble Saltiga avec un calamar JLC. Parce qu'on sait jamais, pareil, ça peut aider. J'aime bien jeter sur des bandes d'antilles quand on les voit. On va prendre cet ensemble Smith et Alu Techno. C'est pour viser, pour mettre des vifs pour d'antilles stériole, mais aussi pour éventuellement un peu de traîne ou pour du ton difficile, des petits tons difficiles. On va prendre aussi celle-ci, qui est typée gros, donc plutôt vraiment ton ou céréole, avec un Alu Techno et une Sunrise. Et on va prendre ensuite celle-ci, je pense que j'ai laissé dans le bateau la boîte à thon, qui est la canne pour appâter pour le thon, suivie de la prise électrique exprès. C'est un moulin électrique pour appâter pour le thon, je l'avais déjà expliqué. Voilà, on va les mettre là, pour demain matin ça sera plus rapide. Et on n'a pas besoin d'autre chose. Ça c'est une canne de lancer pour le bord ou éventuellement pour quelques petits thons en bateau, mais il n'y en a pas en ce moment, donc on n'a pas besoin de la prendre. Moulin électrique on n'a pas besoin. Alors on est bon. Alors je vous laisse et on se reprend demain matin pour la glacière et pour la sortie pêche. Alors bonjour à tous. Là, on est quasiment prêt à partir. On est en train de préparer le matériel. Je range les cannes avant de partir. Mais j'ai pas pu montrer la glacière ce matin, ça aurait fait trop de bruit. Donc je vais la montrer maintenant. Voilà, là on range bien les cannes. On va préparer pendant la navigation. Hop. Et voilà la glacière. On va manger pour midi, rechange, torchon. Voilà. On va prendre la glacière. Alors dans la glacière, on a calamar, un paquet de calamars neufs aussi au cas où, des sardines, encore des sardines, ça c'est sardines usagées, ça c'est sardines neuves. Et au fond, il y a des bouteilles de glace. Voilà. On va voir un peu en fonction de ce qui se passe, ce qu'on va sortir. Je pense pas qu'on utilisera les sardines ni les neuves, ni les calamars neufs finalement. Parce que en ce moment, il n'y a pas énormément de prédateurs. Donc je pense que les calamars que j'ai déjà suffiront. Après, on va bien voir en fonction. Bon, je vais préparer le matériel. Et après, on va sortir du port. On va naviguer 3 quarts d'heure. Et on sera à l'endroit de pêche. Alors à tout à l'heure. Alors là on est sur le lieu de pêche, alors approximatif. Pour le moment on va mettre le moteur électrique et on va fouiller après sur la carte et sur le sondeur pour trouver un banc de poissons dans la zone. On va le bloquer et voilà.
qu'est-ce que ça donne? Bon, là, il y a quelques poissons un peu au fond. On va tourner doucement. Voilà. Oh, là on a du poisson là. Donc là on a un banc de poissons au bas. Mais il n'y a pas de gros au milieu. Là on a un poisson là. Ok, là on a un beau poisson au milieu. Il y a un bel écho au-dessus du fond, tu vois. On va commencer ici. Moi je vais mettre une sardine. Alors la sardine comme ça on va l'accrocher par la tête. Il y a des beaux échos en bas. On va faire passer l'hameçon entre les deux yeux. L'autre au milieu et le dernier au cul. Enfin à la queue. Hop, on va bloquer là quelques secondes. Le fil est un petit peu abîmé, on changera tout à l'heure. Fil élastique. Il y a un beau poisson qui se décolle des autres. Là on fait sardine. On va là bien ficeler pour le faire tenir. Et on envoie ça au fond. Soit 55. On voit un beau poisson qui décolle juste là. Et là on voit la première ligne qui descend là-haut. Là. Tu peux laisser les centres, t'es large. On va voir si on peut pas attirer un petit peu de poisson avec la boîte à sardines. Hop. Alors là, comme on vise pour le moment du poisson un peu de fond, donc d'antilles, tout ça, et pagre, on va pas mettre des sardines entières, on va mettre des sardines coupées en 3. 3 sardines coupées en 3 devraient suffire. Et on envoie ça en bas. Hop. Ouais, je l'ai. Pas grosse. Ah, c'est un saran. Bon, c'est pas que des sarans au milieu, mais moi c'est un saran. Il est gros. Voilà, mettre des appâts géants pour prendre des sarans. Hop, 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 hop. Hop, moi j'ai de la touche. Ouais. Ouais, je pense que t'as plus rien. Ok, elles sont plus hautes. Celle-là, elle va partir dans le vivier. Et juste après, je pense qu'elle va partir en vif. Fais ce que tu veux, hein, c'est pareil. Hein. Essaie de mettre un calamar, ouais. Regarde comme elle est belle en plus. Ah, décroché. Elle repart. Elle est belle. Elle a que bleu. Ah, j'ai loupé. Ah, ça elle est belle. Oh.
crois que j'ai un beau poisson. Pour le vif, ouais, mets-la dans le vivier, on va voir. Ça prend du fil. Ça c'est une très grosse dorade, ça c'est un petit pal. Suspense. C'est là. Hein. Oh, c'est une dorade énorme. Ouais. Hop là, regarde ça. Voilà. Vraiment belle dorade. Elle doit faire bien son kilo et quelques celle-là. On met dans le vivier. Si on en utilise une en vif, ça sera plutôt la petite. Mais celle-là est très belle. C'est gros? Une grosse dorade, non? Ouais. Bravo! Elle est belle celle-là aussi. Voilà. Une dorade, une belle dorade. Ouais, elles sont belles ça. La première elle est géante. Elle est un peu plus grosse que la tienne du début, un peu plus petite que les autres. Je pense qu'elle est pas mal pour le vif. Regarde. Hop, et voilà. Très gros poisson. Ok, moi j'ai quelque chose. Là, je sais pas si c'est sariole ou denti, mais il y a quelque chose en plein milieu. Qui est très gros. Oh, elle est belle. Plus belle que ce à quoi je m'attendais. Ah oui. Là, ici, on fait un nœud comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Hop, on fait passer 2 fois la boucle et on serre. Voilà. Là, on va prendre le gros hameçon qu'on va mettre ici. Je dirais que c'est du 60. Je pense, le baldine. Hop, on passe comme ça et on fait ce que j'appelle le nœud de la graffe. C'est beau? Tu devrais serrer un poil ton frein peut-être. Après on serre tout. Et on coupe quasiment à ras. Comme on est sur une période où il y a aussi des dentilles qui peuvent mordre au vif, je rajoute un trident. Ça évite beaucoup de décrochés. C'est un peu moins discret, mais... Ouf, ah ouais, j'ai pris un monstre là. Non, trop petite celle-là. Même pour le vif, elle est ridicule. Mais non, c'est bien. Aïe! Piqué. Celle-ci, elle est belle. Voilà. Alors, pour un vif comme ça, si on voulait le garder vivant longtemps, on lui aurait mis une aiguille dans le nez. Là, on a pas mal de vifs, donc on peut l'envoyer mieux. Enfin, sans prise de tête en tout cas. Je lui envoie un hameçon dans le dos comme ça. Et je fais passer un trident sur le cul. Même si elle met beaucoup de queue. Hop. Aïe. Hop. Hop. Voilà.
Là, on envoie. Alors, comme il n'y a pas de courant, on va privilégier la discrétion, c'est-à-dire pas de plomb. Bah, surtout que le ballon il a lâché. Ah. Ça c'est pas normal. Tu peux manger, tu vois? Non, non, elle est pas morte, elle est bien. J'ai quand même un doute. Ça s'est fait manger et pas piquer alors que j'ai un hameçon et un trident dessus, c'est chaud quand même. Là. T'as compris? Oh non! Faut calme. Je suis dégoûté. Alors, une tête de dorade maintenant. C'est pas possible. Je pense qu'il va falloir bouger, Mathieu. Ah, attends. Là, pour le coup, regarde, on vient de s'en faire bouffer une, donc... Non, mais légèrement, tu vois. Ouais. Le nouveau, il passe tout, là, vraiment. Voilà. Toi, tu l'as pris. Ah, celle-là, elle est belle. Je retire ce que j'ai dit, elles sont pas toutes maillées. Voilà. Et toi, tu vas direct glaciaire. Plus t'as avalé, ça sert à rien. Envoie, envoie. Oh, c'est une sariole. Hein. C'est, regarde derrière toi, là-bas. Ah oui. Tiens, regarde. Qu'est-ce que t'en dis? Putain, c'est le plus belle. Ah oui, c'est le but. Il était juste bête. Juste simple, tu vois. C'est belle? Ouais.
Mi. Le meilleur de tous. Ouais. Le plus beau de tous. Et voilà, bon, on est rentré à la maison. Voilà donc le premier seau. Alors les seaux pèsent 450 grammes. Le temps que ça s'allume. Voilà. 6 kg 250. Hop, 6 kg 250 plus 5 kg 650. Hop là, on va faire comme ça. 6 kg 250 plus 5 kg 650. Et on fait à peu près moins, ben c'est ça, moins 900 grammes, plus poil, parce que c'est 450 grammes le seau. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais vous avez compris, ça fait 11 kg. 11 kg de dorade, parfait. Maintenant, on va lui mettre, qu'on voit à peu près les tailles qu'il y a. Petite, évidemment, une bonne pêche ne se fait pas sans saran. Donc voilà, c'était une bonne sortie quand même dans la globalité. Parce qu'il y a quand même eu 11 kg de poisson finalement. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pris un poisson qui a une couleur un peu différente. Un pagre, un denti, bon... Normalement, je l'ai montré dans la vidéo, mais on a à un moment remonté la tête d'une dorade qu'on avait mis en vif. Donc il s'en est fallu de peu. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grosses dorades. Et d'autres un peu plus petites. Voilà. Mais qui sont quand même pas si mal, hein, parce qu'on n'est pas très très loin en taille. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Maintenant, on va les mettre sous vide. Et je vais voir si je fais une petite vidéo où je découpe, ou si j'incorpore à cette vidéo, ou si je le montre pas, on verra bien. Voilà, ils sont pas mal, c'est bien. Bonne fin de vidéo à tous, et bonne soirée.